Bonjour, alors je continue ma petite série, enfin ça fera la deuxième d'ailleurs, c'est pas encore une série, de trading avec comme seul indicateur de prix simplement une ligne, le graphique, une ligne, quand ça clôture, eh bien on a un point et voilà. Pourquoi je me suis remis à la ligne? Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai commencé le trading il y a une trentaine d'années avec un logiciel qui s'appelle Waldata, qui est extraordinaire, bon, payant, mais extraordinaire. Et à l'époque, les graphiques, ils étaient en noir et blanc, et on n'avait pas les Kenashi, Bougie, Renko et tout ça. On avait une ligne et des moyennes mobiles, et c'était pas si mal que ça. Bon. En l'occurrence, là, je vais cacher mon alligator. Donc, l'alligator, c'est la mâchoire en bleu, en rouge, c'est la langue, et en vert, c'est la lèvre supérieure. Et donc, on voit qu'il est en train de fermer la bouche. Bon, je vais le supprimer parce que c'est pas l'objet. L'objet aujourd'hui donc de ma vidéo, c'est de repérer les figures graphiques, les configurations donc classiques. Et donc là, si vous avez quelques notions, vous voyez tout de suite. Alors je vais cacher, cacher tous les objets. Donc vous voyez tout de suite que sur le graphique, donc en 15 minutes, nous sommes sur le France 40 et on a quelque chose qui est en train de se former que l'on pourrait imaginer donc comme un drapeau, c'est-à-dire on a la hampe ici et le drapeau qui est en train de se mettre en place. On va regarder ça tout de suite. Afficher les objets, voilà. Et donc, bon, on va supprimer ce trait qui est en double. Et donc ici on a la hampe et ici on a le drapeau qui se met en place. Alors, dans la logique donc de l'analyse graphique, il devrait rebondir ici, c'est-à-dire quasiment, vous voyez, sur le bollinger du milieu et sur le bas, et casser par le haut, auquel cas, s'il casse par le haut, on peut avoir un objectif égal à la hauteur de la hampe. La hampe d'un drapeau, c'est, pour parler plus simplement, c'est le manche, quoi. Vous voyez, le manche et le drapeau. Bon, je vais supprimer celle-ci que j'avais mis tout à l'heure parce que il y avait un double bottom ici, double bottom, le pullback et à la cassure, zoup, hop, un trade gagnant. Bon, l'analyse graphique, l'analyse graphique toujours, vous voyez, c'est la base, voilà. Alors, je supprime celui-ci, il n'a plus lieu d'exister. Donc là, on est au-dessus de mes moyennes mobiles 21 et 55, donc on est en position à l'achat. On va essayer de chercher, donc, entrer à l'achat. Pour entrer à l'achat, sachant que mon hypothèse, c'est qu'il va casser le drapeau par le haut, puisqu'en général, il continue par où il est entré, donc il est arrivé par ici, et puis on va chercher à acheter. Alors moi, j'achèterais bien quelque part par là, c'est-à-dire sur la bollinger du milieu, ici, et sur le bas de ce drapeau. Bon. On peut aussi faire une autre idée, c'est-à-dire quand il va casser le drapeau par le haut, ça veut dire qu'il va partir. Donc s'il part, il va faire un pullback, donc on va acheter sur le haut ou sur le pullback. Donc on est parti pour un petit moment, je vais mettre en pause pour ne pas vous faire une vidéo trop longue et trop ennuyeuse, et on va voir ce qui va se passer, sachant que pour l'instant il ne se passe pas grand chose parce qu'il est 14h et que ça va commencer à bouger vers 15h, 15h30. Donc je vais mettre en pause et je vous reprends dans quelques instants. Voilà, à tout de suite. Oui, je reprends parce que j'ai oublié quand même de vous donner quelques indications. Donc ici, ce rectangle rouge, c'est le plus haut d'hier. Donc on voit qu'il a passé, il est revenu dessous, il a tapé, il ne veut pas, il a tapé, il ne veut pas. Donc on va voir s'il va retaper et passer. S'il passe le drapeau, c'est à condition que ça suive en bas. Je vous expliquerai ça au moment. Il faudrait un vert ici, ça serait bien. Ça veut dire qu'on va repartir à la hausse. Mais bon, je vous rappelle que l'analyse graphique ne nous donne que des probabilités
selon des schémas étudiés qu'on a répertoriés dans le temps. Et voilà. Donc là, on voit bien qu'il va repartir à la hausse. Est-ce qu'il va casser ou revenir? Eh bien, c'est Madame Irma qui va nous le dire, c'est-à-dire c'est le marché. Allez, on va reprendre tout à l'heure, hein, je vous laisse. Alors, nous voilà à un tournant décisif. En fait, on a buté sur le bas du fanion, là, et on repart. Alors, la tentation serait de prendre le trade ici, puisque il voudrait bien repartir. Mais, on a quand même ici donc le trader dynamique index, hop, c'est celui-ci, voilà, qui coupe donc en fait à la baisse le RSI ici. On a un croisement ici donc rouge du DMI, croisement à la baisse, et le signal est quand même bien loin des 25 qui est un signal d'achat. Ici tout ça c'est rouge. Donc la tendance qui semblerait vouloir partir à la hausse ici ne sera pas confirmée. Donc on ne va pas prendre le trade tout de suite, on va attendre vraiment la cassure du drapeau par le haut. Et si c'est une cassure par le bas, ça sera autre chose. Je ne sais pas si je la prendrai. Donc voilà, on va attendre encore un petit peu. Hein, je mets en pause. À tout de suite. Donc nous sommes toujours dans le drapeau. Évidemment, maintenant qu'on est revenu sur le Bollinger du milieu et que nous sommes au-dessus des moyennes mobiles 21 et 55, on aurait envie de rentrer tout de suite, puisque les probabilités font qu'on reste quand même à l'intérieur des bandes ici, si on passe le milieu. Voilà. Bon, mais, je vais respecter mon timing, c'est-à-dire je vais attendre que ça casse la ligne bleue ici, que ça casse le drapeau par le haut. Auquel cas, je vous rappelle que si on casse par le haut, on peut aller de la hauteur de la hampe, hein, du manche là. Donc on va le mettre ici, voilà, à peu près, hein, et donc on va le dupliquer ici, et si ça casse, par ici par exemple, ou ici, peu importe, voilà, l'objectif il est ici, voilà, l'objectif sera là. Pas mal, hein? Alors, ça donnerait quoi? Ça donnerait quoi? Donc, en admettant qu'il casse ici, hop, et qu'il aille là, donc ça nous donnerait quand même une cinquantaine de pips. Donc, comme je traite que des demi-positions, ça ferait quand même 25 €. Voilà, bon. Sachant que je vise un 1% par jour, c'est-à-dire 3 €, ça serait sympa. Bon, donc on va laisser tout ça en place et puis on va voir si ça se confirme ou pas. Alors, les sorties de drapeau par le bas, ben, c'est invalidation du drapeau, c'est une autre figure, c'est autre chose qu'on pourrait voir éventuellement. Donc là, pour l'instant, je suis pas encore optimiste pour la coupure vers le haut, parce que le trader dynamique index est toujours en baisse. Et d'ailleurs, je vais mettre un petit signal dessus. Donc je vais prendre le plus haut, ça c'est le RSI en fait, hein. Voilà, le plus bas ici, et je vais mettre une alarme. Voilà, hop, je vais mettre une alarme ici, hein, croisement. Voilà, croisement RSI. Je suis en train d'écrire. Ici, je vous le montre, hein, sur mon alarme, croisement RSI, voilà, créer l'alerte. Donc en fait, quand on va croiser ici, si on croise ici, c'est que on est bien dans la tendance haussière, comme le montrent les moyennes mobiles ici. Et donc, si on croise ici, c'est qu'on aura certainement coupé le triangle ici, et je rentrerai en position à l'achat. Voilà. Eh bien, on va attendre un petit peu, hein. Je vous mets en pause encore. À tout de suite. Alors, nous voilà au pied du mur. Donc, on est en train de couper le haut du rectangle. Et on va taper dans le plus haut d'hier.
Et donc on va attendre qu'il clôture au-dessus ici pour prendre position à l'achat. On voit qu'ici on est repassé donc dans le signal. Ici donc sur le DMI on voit qu'on est repassé en vert. La ligne jaune, le signal n'est pas au-dessus là-haut, donc c'est pas très violent pour l'instant, mais on est au début peut-être d'une belle envolée, puisque l'objectif est là. Bon, on n'ira pas, mais pour l'instant on voit que ça veut peut-être y aller. Alors je vous rappelle le manche du drapeau, le drapeau est un peu en baisse là comme ça, et on casse par le haut. Donc on a fait le drapeau sur la moitié ici, donc on avait un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. On casse la moyenne de Bollinger. Bollinger est en train de se resserrer. On est au-dessus des moyennes mobiles 21 et 55. Donc on est dans le vert. Donc on est dans une tendance haussière. Donc on aurait eu une belle hausse, un pullback, et on va repartir à la hausse. Donc je vais afficher juste pour la discussion alligator, et donc l'alligator, on voit qu'on a buté effectivement sur le rouge et qu'on repasse, et que alligator est en train encore d'ouvrir la bouche. Bon, on n'en a pas besoin, il suffit de regarder les configurations graphiques classiques. Donc là maintenant nous sommes encore à 6 minutes avant le prochain, donc si clôture au-dessus ici, je vais entrer en position. Maintenant il peut faire un pullback, puisqu'on est juste ici, il va faire un pullback peut-être avant de repartir. Il y a souvent un pullback. Alors il y a deux choses, on est téméraire, on rentre donc tout de suite, ou on attend le pullback et on rentre en bas du pullback. On va essayer de le faire dans les règles, et on va essayer de rentrer 6 pullbacks. Voilà. Alors, je vais mettre en pause. Je vous rappelle que je suis sur un vrai compte, donc pas un gros, évidemment. Je trade avec un petit compte pas de démo d'ailleurs, un petit compte avec des vrais sous. Et ce qui fait que dans ce cas-là, on fait quand même très attention à ce qu'on fait. Donc, je mets en pause et on va voir ce qui va se passer. Allez, à tout de suite. Alors, voici donc, on a changé, donc c'est 15 minutes, je trade dans 15 minutes le day trading au jour le jour, et donc là, on est encore en sortant un petit peu dans le vert. Alors, tout va se jouer maintenant, c'est-à-dire, est-ce qu'il va faire un pullback sur la ligne bleue, auquel cas là, par contre, je rentrerai dès qu'il repart à la hausse, ou est-ce que je vais rentrer dès qu'il va clôturer au-dessus de ce point ici. D'ailleurs, je vais remettre aussi ici. Donc là, voilà. L'idéal, c'est qu'il clôture au-dessus du plus haut de tout à l'heure. Voilà. Donc s'il clôture ici, ça vaut le coup de rentrer, parce qu'on peut être parti. Vous voyez, là, on a coupé, ça y est. Bon, hop, on va couper l'alarme. Donc, désactiver, supprimer la ligne. Oui. Ok, donc on repart à la hausse ici, donc sur le TDI, Trader Dynamic Index. Ici on est reparti en vert. Bon, c'est pas violent puisque le signal lui est quand même très bas, donc il faut se méfier. Là on est toujours en rouge, donc vous voyez, faut pas se précipiter. Il a coupé le drapeau, mais certainement un pullback jusqu'où, peut-être jusqu'à ce point ici, et peut-être un redépart, ou peut-être va-t-il partir tout de suite. Eh bien, écoutez, la suite au prochain épisode, comme on dit dans les feuilletons. Donc, je mets en pause. On est déjà à 15 minutes. Si vous êtes encore là, c'est super gentil. Je vous remercie. Je mets en pause. À tout de suite. Alors, nous continuons. C'est toujours ce rectangle rouge que j'ai dessiné donc ce matin, qui est le plus haut d'hier. Donc on l'a attaqué ce matin, on est revenu, on est reparti, on est revenu, et on a cassé quand même le drapeau. Mais on bute quand même sur la journée d'hier. Sachant que quand on casse un drapeau, en général, il y a un pullback avant de repartir.
On ne va pas se précipiter pour entrer. Cependant, j'ai mis une alarme sur cette ligne jaune ici à 6585, car si on clôture au-dessus ici, on sera au-dessus du dernier plus haut. La confirmation semblerait se mettre en place, donc je vais rentrer quelque part par ici, ou s'il y a un pullback, je prendrai le pullback. Et nous verrons bien l'histoire du drapeau, le fanion bien dessiné ici. Il y en avait un autre ce matin ici, hein, un beau là, hop, 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 et il a fait son travail, c'est-à-dire il a pris cette hauteur-là, et il l'a reporté même 2 fois, voilà. Allez, on va laisser faire, il reste, ah ben attendez, il reste 11 secondes, on va voir si on a le pullback ou pas. Allez, j'espère que ça vous intéresse. Là c'est du trading à l'ancienne, hein. Juste avec le fil. Alors, est-ce que c'est un pullback là? Ouais, c'est vert, hein, mais c'est vert horizontal. Va-t-il passer? Alerte déclenchée. Ah, alerte déclenchée. Alerte déclenchée. Il veut passer, il veut passer, il veut passer. Je supprime mon alerte ici. Donc, il a touché les 5585, mais il ne veut pas y aller. Bien, ça se présente quand même pas mal. Là, on est bien. Ici, on est bien. J'aurais bien voulu que le jaune y remonte un peu. Et l'idéal, ça serait d'avoir un beau vert ici sur l'oscillateur de Bill Williams. Donc, voilà le pullback. C'est intéressant aussi, hein, le pullback, parce que si on croit à la figure, on va acheter en bas du pullback et on aura gagné quelques pips. Donc, on attend. Allez, vous êtes toujours là? C'est gentil. À tout de suite. Alors, dans 5 secondes, on va avoir un autre segment. Bon, c'est la montée est difficile puisqu'on voit bien que à chaque point, c'est la clôture en 15 minutes et on voit bien que les segments sont très courts. Et donc, j'attends toujours ce fameux pullback. Bien, notamment, pas notamment, qu'est-ce que je dis? Il faut savoir qu'il est 15h. 15h13, dans un quart d'heure, les bourses américaines vont ouvrir et ça joue aussi sur le CAC 40. Et donc, on voit que ici, on a encore un segment vert. Donc, vous voyez, bon, alors, vous vous souvenez, j'ai dit que on pourrait aussi rentrer ici en extrapolant et en disant, allez, il va y aller. C'est vrai que si on était rentré ici, on avait déjà un petit gain, mais avec des si, hein, on peut mettre Paris en bouteille. Donc il y avait possibilité qu'ils reviennent, qu'ils partent en bas ou qu'ils remontent. En l'occurrence, ils remontent. Il nous fait un petit pullback là, il nous fait un petit pour l'instant, hein, parce que c'est en 15 minutes, mais on voit qu'il y a eu un peu de rouge, là il repasse en vert. Et donc on est au-dessus du dernier plus haut. Or, si on affiche l'alligator, par exemple, afficher l'alligator, on voit que l'alligator ouvre la gueule. Là, ici, ça ouvre bien en grand. Et donc la stratégie de l'alligator, c'est, oula, voilà, ici on a un vert qui vient de s'afficher. Et on est donc dans la stratégie de l'alligator aussi, qui dit que quand il ouvre la gueule et qu'on passe le dernier plus haut, il faut acheter. Donc, on va faire tout de suite un achat, mais je vais d'abord enlever l'alligator pour ne pas non plus trop mélanger. Et il y a un problème. Ici, on a une résistance à 6590 qui vient de loin. Donc, est-ce que l'impulsion va permettre de la casser ou est-ce qu'on va avoir un retour? Eh bien voilà, à force d'attendre, tout monte et puis on n'est pas dedans, mais je vais quand même attendre de voir s'il passe cette résistance et il peut taper dessus, revenir et là on rentre. Allez, vous êtes toujours là? C'est gentil, je mets en pause. Alors, analysons un peu ce qui se passe. Je vais agrandir. J'agrandis. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, quand on cassait donc un drapeau par le haut,
on allait aller donc à peu près la hauteur de la hampe ici. Bon, peut-être que la moitié, mais au moins la moitié. Bien. Il se trouve que là, on était pile sur le plus haut d'hier et qu'en général, c'est une zone de résistance. On voit bien qu'ici, elle a tenu. Là, on l'a cassé et on a notre fameux pullback. C'est-à-dire que là, peut-être, je vais prendre une position... Alerte déclenchée. Donc, alors, je vais couper l'alarme. Je vais prendre une position à l'achat parce que ça me passe en bonne position. Alors maintenant, ce n'est que des probabilités. Ça ne va peut-être pas se passer comme je l'espère, mais la figure graphique est telle que ça devrait se passer comme ça. On a eu enfin ici un signal vert, hein, c'est-à-dire que la moyenne 5 a recroisé la 34 à la hausse, c'est l'oscillateur de Bill Williams. Ici on est en vert et on voit que le signal a tendance à remonter. Ici donc c'est bon, on a le signal qui a traversé donc le RSI et voilà, on a un retour sur le prix d'hier. Alors sachant que c'était une résistance cassée, ça devient un support, et donc j'ai bien envie de mettre un achat, là, maintenant, tout de suite, immédiatement. Alerte déclenchée. Et je vais regarder ça, on est quand même à 7 minutes, donc, voilà, hop, je fais. Alerte voilà, déclenchée. J'ai acheté ici, et je vais mettre donc mon stop. Alerte déclenchée. Un peu, alors on va le mettre à peu près ici, voilà, 4, s'il descend là, c'est vraiment que ma figure est invalidée, voilà, et voilà, soyons fous, je vais mettre ma prise de position, donc théoriquement il devrait aller là, donc je vais la mettre, allez, disons, aux 2/3, allez, on va faire un chiffre rond, hein, on verra bien ce qui va se passer. On va mettre 20 €. Bon, on s'amuse, hein. C'est-à-dire que là, en fait, je risque 4 € pour aller essayer d'en décrocher 20. Bon, je pense que je clôturerai avant, parce que c'est un petit compte sur lequel... je fais des paris, et donc peut-être je clôturerai avant, mais après tout, on va bien voir ce qui va se passer. En tout cas, dès qu'on aura... Alors, je vais vous expliquer ma technique. Je vais dessiner un petit rectangle ici, c'est-à-dire que j'ai acheté ici, et j'ai mis mon stop ici, ok? Donc, je vais le dupliquer, et je vais les mettre là. Voilà. Alors, je vais mettre une alarme. Voilà. Quand le prix sera ici, s'il y vient, je vais mettre à 0 dans mon alarme. Voilà. C'est-à-dire que je vais mettre à break-even, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que s'il monte jusque-là, je vais mettre mon stop à 0. Ça veut dire que si après il repart à la baisse, ben, j'aurai rien gagné, j'aurai rien perdu. Pour l'instant, donc, je suis donc en perte, hein, bon, parce que c'est le pullback. Le pullback, il peut descendre jusque la moyenne de Bollinger ici. Alors c'est vrai que s'il repart plus bas que la moyenne de Bollinger, ça va être difficile. Bon, moi je le mets en haut du rectangle. On devrait pouvoir le mettre un poil plus bas d'ailleurs, parce que il peut être tapé légèrement avant de rebondir. Donc je vais le mettre sous, voilà, sous ce prix ici, à 4,60. Voilà. Donc maintenant, je suis en position, hop, 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 et je suis en position négative. Ah, et oui, j'ai acheté le pullback un peu trop tôt. Si pullback il y a. Bon, alors on n'achète jamais au plus haut, au plus bas, ni vendre au plus haut. Hein, il y a un compromis toujours entre les deux. Donc on va bien voir maintenant s'il repasse en dessous le plus haut d'hier, c'est-à-dire le rectangle rouge que vous voyez, ou
s'il rebondit dessus. On va savoir ça dans 4 minutes exactement. Donc je vais mettre en pause, hein, parce que bah oui, ça fait déjà 25 minutes que vous suivez ma petite stratégie. Bah, c'est gentil, merci. À tout de suite. Alors on va changer donc de segment. Voilà, hop, un nouveau segment. Donc on est reparti pour alerte 15 déclenchée. minutes. Donc il a buté, comme je le disais, comme je le prévoyais, enfin pour l'instant, hein, sur le plus haut d'hier. Mais vous voyez, là il veut y revenir. Là, il veut plus. Donc, eh bien voilà, hein, mon pari, c'est qu'il va repartir à la hausse. Mais ce n'est pas Madame Soleil, c'est le marché qui décide. Le tout, c'est de mettre les conditions de son côté en connaissant un peu l'analyse graphique, voilà, les formes géométriques qui se dessinent, la psychologie des marchés. Allez, on va laisser faire. Hein. Pour l'instant, c'est pas gagné. Allez, à tout de suite. Comme il est 15h30, je le laisse afficher pour que vous voyez qu'à 15h30, ouverture des bourses américaines, ça bouge énormément et que bah, il faut prendre son mal en patience, il faut avoir confiance dans sa stratégie et puis dire bah voilà, hein, le pire qui peut arriver, c'est que je perde 4,60 € alors que j'en vise 15-20 peut-être. Hein. Donc le trading, c'est savoir combien on peut perdre avant de savoir combien on peut gagner. Donc vous voyez, comme on est à 15h30, là ça bouge beaucoup, quoi. Il monte, il descend, il monte, il descend, il repasse en rouge. Là pour l'instant il est encore parti en vert. Donc est-ce que c'est enfin le pullback que j'attendais ou est-ce que c'est encore un faux pullback? Voilà, là pendant 15 minutes, ça va aller à droite, à gauche, et puis après il va avoir une direction définie, en principe jusqu'à 17h. Donc bah on va laisser faire, hein. Voilà, allez, je mets en pause et je vous reprends dès qu'il y a un changement de segment. À tout de suite. Donc il y a une bagarre terrible là sur les 6585, hein, puisque on voit que 15 fois on l'a coupé et il est revenu, 12 fois on l'a coupé et il est revenu. Ici on voit pas le chiffre parce qu'il est sous la flèche d'achat là, mais voilà, pour l'instant on est toujours partant. Le pullback, alors quand on trade avec les lignes, au lieu de trader avec les bougies, il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de mèches. C'est simple, hein, c'est plus le segment dans l'unité de temps, là, c'est 15 minutes, plus le segment est long, plus le segment est long, plus le segment est long, plus ça monte. Quand ça commence à raccourcir, voilà, ça raccourcit. Et là, il a l'air de vouloir partir, donc on aurait le fameux pullback, à condition qu'il continue à monter, mais on a ici une résistance, et donc là à 5590, bon, on va voir ce qu'il va faire, s'il va jusque là, c'est difficile. Voilà, 30 secondes, donc là on a un segment vert qui est pas trop mal quand même, 23 secondes, 22 secondes, voilà, un beau segment vert, ça voudrait dire qu'il va partir à la hausse, mais donc, voyons voir, il reste 9 secondes. Est-ce qu'il va repartir un petit peu à la baisse ou est-ce qu'on est parti? On a déjà gagné ça. Voilà, il redescend, vous voyez, ça va à une vitesse phénoménale. Hein. Il est 15h45, là, c'est les bourses américaines. Voilà, vous voyez, c'est pas gagné. Hein. Et hop, il est reparti. Alors l'avantage, vous voyez, on aurait une bougie japonaise, il y aurait une mèche ici, il y aurait une couleur rouge, après elle passe verte, une mèche en bas, enfin, on ne sait pas. Là, au moins, il n'y a pas de souci, on sait où on est. Hein. C'est le bout de la ligne, c'est elle qui donne où on est. Donc, nous voilà revenus. Donc, sur les 6585, bah, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, il y a les vendeurs qui veulent vendre si ça dépasse 6585. Il y a les acheteurs qui veulent acheter. Et alerte déclenchée. Eh bien, on est match nul. Qui va gagner? Acheteur ou vendeur? Voilà, c'est comme ça que ça marche la bourse. Alors, je supprime tous mes alertes. Et vous voyez, donc à chaque fois qu'il y a la cloche, ça veut dire qu'il a coupé. Hein. Donc, j'ai mis une alerte à 6585. Hein, et j'ai acheté juste quand il a cassé les 6585. Mais il est revenu, il est retourné, il est revenu. Il revient sur le plus haut de la journée d'hier.
S'il casse plus haut de la journée d'hier, je crois que je ne vais pas attendre mon ordre stop pour clôturer. Ça va dépendre de ce qui se passe sur les indicateurs du bas. Pour l'instant, alerte déclenchée. C'est très très compliqué. Hein. J'ai débuté tout de suite là avec... on était alerte en hausse, déclenchée. Et on va repartir en baisse. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans un range. On ne sait pas du tout où il va partir. Alors évidemment, le dernier quart d'heure, c'était à la hausse. Mais là, il n'a pas l'air de vouloir y aller. Bon. Allez, on continue. Hein. J'espère que ça vous intéresse. Allez, à tout de suite. Alors, hein, c'est de la géométrie. Hein, donc, par exemple, ici, on peut tracer un petit support pour voir si ça va fonctionner. Là, vous voyez, je rejoins les deux plus bas ici pour voir s'il va continuer de faire comme ça ou s'il va casser. Vu qu'il a du mal quand même à partir, je vais peut-être quand même remonter mon stop. En fait, je pense que s'il casse le plus haut d'hier, il y a des chances que il reparte à la baisse. Et donc, est-ce qu'il serait intéressant pour limiter les pertes de mettre le stop sous le plus haut d'hier? Comme ça, je limite mes pertes. J'ai pas envie de le laisser descendre en dessous si je clôture. Alors on va regarder qu'est-ce que ça donne si je mets mon, par exemple ici en dessous le milieu de Bollinger, je perds que 2 €. Ouais, mais d'un autre côté il faut laisser vivre un peu. Allez, on va mettre 3. Voilà, 3 €. Donc, je suis encore... voilà. Donc, voilà, quand on voit comme ça, c'est génial. Hein, si on voit le trait, voilà, on a cassé, on fait le pullback, et puis il est parti. Mais il n'est pas parti. Il veut pas quitter les 6585, là. Hein, c'est amusant, quand même. Hein. Et donc, l'idée, c'est que y en a qui vont céder. Hein, c'est les acheteurs ou les vendeurs. Hein. Donc, dans mon cas, j'espère que ce sont les acheteurs qui vont gagner. Et que alors, le drapeau, hein, je vous rappelle, hein, en fait, le drapeau, c'est quoi? Il y a une tendance haussière depuis ce matin. Là, il y a comment on appelle ça, une consolidation. Et normalement, quand il casse le drapeau par le haut, ça veut dire qu'il va continuer la hausse du matin. Bon, en général... Mais pour l'instant, il est vraiment... Là, il est en range, là, vous voyez. Hop. Alors, je vais agrandir juste pour bien comprendre comment ça se passe. Alors, voilà. Hop. Il est en range. Donc, bon. J'aimerais bien avoir que des verts, là. Hein. Mais, j'aimerais bien, mais c'est lui qui décide. Et le trading, c'est de la patience. On a mis en place une stratégie, on va s'y tenir en limitant nos pertes éventuelles. C'est-à-dire, je suis prêt à perdre 3 €. Voilà, c'est-à-dire 1% de mon petit capital. Allez, je mets en pause et on va attendre un peu que ça avance. Alors là, je vous le remets en perspective. Là, j'ai enlevé tous mes dessins. Hein, et donc, on voit que donc là, le bleu, c'était la nuit. Donc, le matin, on a démarré ici. On a fait donc un W inversé, mais il n'a pas été confirmé. Ensuite, il est reparti à la hausse, pullback. Et là, on a la hampe du drapeau. Ici, on a le drapeau, c'est-à-dire, hop, une ligne ici, comme j'ai dessiné. Et on voit que ici, on est en train de titiller la résistance. Donc si ce trait rouge, ça casse, eh bien on est parti pour le trade prévu. Et si ça casse pas, eh bien voilà, on verra bien. Hein. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que les bandes de Bollinger sont très serrées. Ici, elles commencent déjà à monter. Si celle-ci partait un peu aussi à la baisse, alors là, c'est le signe du départ. Donc, eh bien on attend, hein. Voilà un trade amusant à suivre, hein. À tout de suite. Alors nous voici sur la résistance de 5590, donc pour l'instant elle est franchie. Donc on aurait bien, comme je vous le disais, donc le pullback qui a eu lieu et le départ. Mais
est-ce qu'il va passer la ligne rouge ou est-ce qu'il va revenir en arrière? Donc, pour l'instant, on va voir. Alors, vous voyez, il y a eu une sacrée bagarre sur les 5585, puisqu'il a testé 12 et 19 fois. 12 fois et 19 fois, donc 21, 31, pardon. 31 fois, il y est allé, il est revenu. 31 fois, il est allé, il est revenu. Hein, quand on a un seuil comme ça, il faut avoir du sang-froid. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici maintenant? Est-ce qu'il va aller... Ça serait formidable qu'il aille là-bas. Bon, cela dit, on va regarder ce que ça donnerait comme hausse pour la journée. Il a démarré ici. S'il allait jusqu'à mon objectif, ça veut dire qu'il prendrait 1,40 dans la journée. Bon, faut pas non plus trop rêver, hein. Donc on va voir en route où est-ce qu'on va prendre un petit bénéfice. Si bénéfice, on peut prendre. Mais ça va être... Voilà, hop, on va l'agrandir encore. Donc la hampe, le drapeau, la cassure du drapeau, le pullback. Est-ce que ça va se confirmer? Soyons humbles, soyons humbles. À tout de suite. La patience et la patience. Voilà, donc voilà notre belle jambe là, donc ici. Alors plus la jambe est longue, hein, plus on a des chances que la prochaine soit longue, à moins qu'il y ait un pullback. Hein, mais on a passé la résistance, ça y est, elle s'est effacée. Donc là, pour l'instant, on va attendre le prochain pour mettre à 0. Alors, il a atteint, non, on va pas attendre le prochain, il a atteint ici. Je vais donc mettre mon trade à 0, c'est-à-dire que si jamais il y a un mauvais coup de Alerte déclenchée. Voilà, je sors à 0, à 0,20, bon, à 0. Eh bien, c'est pas mal. Ça me fait plaisir de voir que la figure graphique a l'air de se mettre en place. Maintenant, ira-t-il jusque-là? Là, ça paraît quand même bien ambitieux, mais soyons ambitieux. En tout cas, là, voilà un trade. Pour l'instant, une stratégie qui est en place et qui ne coûte rien, puisque si la stratégie se renverse, eh bien, je sors à 0. Voilà. Allez, je vais reprendre tout à l'heure quand il y aura des choses intéressantes. À tout de suite. Donc là, on a passé la résistance qui est donc devenue verte, c'est un support, hein, c'est ProRealTime qui les calcule, c'est automatique, d'accord. Donc on pourrait très bien remonter le stop en dessous, juste en dessous, puisque s'il casse ce support, ça redeviendrait une résistance, auquel cas on n'est pas sûr que ça monte. Mais pour la beauté de la chose, je vais laisser à 0. Voilà, c'est bien, à 0. Normalement, le retour devrait s'arrêter sur le vert et puis continuer. Mais ce qui est normal dans ma tête, c'est pas forcément ce que monsieur le marché va vouloir. Donc voilà, ben on suit, hein, c'est comme ça. À tout de suite.
Alors, une petite intervention, donc juste pour dire que pour l'instant tout va bien. Donc, on a eu un pullback sur pile la résistance, qui est donc devenu support une fois qu'on l'a traversé. En règle générale, je mettrai mon stop en dessous, puisqu'elle a résisté ici et qu'il repart à la hausse, que les bandes de Bollinger sont en train de s'écarter, que la ligne jaune ici est en train de monter. Si elle passe au-dessus du trait rouge ici, c'est que ça va continuer à monter. Bon, sachant qu'on approche les 6600, 6600 c'est quand même un chiffre rond, et en général il y a beaucoup de bagarres autour de ce chiffre. Oui, c'est pas idiot de remonter le stop. Bon, c'est vraiment pour dire qu'il y aura un petit gain, mais pourquoi pas. Allez, on va le mettre un peu en dessous. Voilà, il n'est pas allé. Bon, bah si je sortirai à 2,15. C'est pas le Pérou, mais c'est un tout petit compte. Donc l'essentiel, c'est de ne pas sortir à vide. Allez, on va laisser faire. Hein. À tout de suite. Bon, donc tout se passe bien, comme vous pouvez le voir. Donc mon nouveau stop là sous le support, donc pour l'instant, bah, il est bien. Je vous rappelle donc, je suis rentré après une grande montée. On a fait un drapeau et je suis entré à la sortie du drapeau sur le petit pullback. Bon, j'aurais pu le prendre plus bas, mais on ne pourra pas toujours faire ce qu'on veut. Et donc, on a eu un premier retour ici. Il y avait une résistance qui a été cassée. C'est devenu un support et ce support a bien fonctionné. Et donc là, on est parti. Donc voilà. Alors, malheureusement, je crains qu'on n'atteigne pas l'objectif de la figure du drapeau qui serait normalement ici. En tout cas, pas ce soir. Et on arrive près des 6600. Vous voyez, j'ai mis une alarme parce qu'en général, à 6600, c'est un compte rond et ça ne se passe pas comme une fleur. Donc, on va laisser. Je suis de toute façon pas perdant, hein, pour l'instant. Enfin, pas perdant du tout, puisque donc au pire, je prendrai 2,15. Hein, je vous rappelle, c'est un petit compte sur lequel je teste mes stratégies. C'est du vrai argent. Hein, mon compte, je l'ai ouvert avec 300 € chez IG. Et puis, je trade. Bon, je traite d'habitude les actions, mais c'est une autre histoire. J'aime bien appliquer les stratégies et tout ce que j'ai pu apprendre. Hein, je vous l'ai dit, ça fait 30 ans que je fais ça. Voilà, bon. Donc voilà, on va certainement buter ici. Hein, donc ma vidéo est très longue. J'espère qu'elle vous intéresse et que vous allez aller jusqu'au bout. Donc on est déjà à 46 minutes, donc je vais suspendre encore pour voir un peu ce qui va se passer. Mais bon, on est à 17h, 17h30, ça va être la clôture. On arrive sur les 6600, je crains qu'on reste là. Alors l'idée, ce serait peut-être de laisser le trade jusqu'à demain, mais je ne fais pas ça habituellement. Donc on va voir ça. Allez, je suspends et je vous dis à tout de suite. Alors voilà, bah écoutez, il va être 17h et je vois qu'on bute sur les 6600. Je crois que je vais me contenter de ça aujourd'hui. Voilà, j'attends, il reste 1 minute 20 pour la prochaine barre. Il y a des chances qu'elle soit assez violente en rouge, puisque c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, en général, c'est des petites barres pour la hausse et des grandes barres pour les baisses. Hein, c'est la panique, c'est comme ça. Hein. Et donc, je crois que je vais me contenter. Donc, aujourd'hui, j'ai fait 7 € plus ce que j'ai fait ce matin, donc presque 8. Voilà, donc je vais me préparer à sortir. Je regarde si... Voilà, on est à 6600. Je pense que c'est
un bon coup pour sortir. Voilà. Donc je suis sorti à 6600, ici pile, et mon idée c'est qu'à 6600, on va certainement latéraliser, puisqu'il est 17 heures, et que 17 heures, il n'y a plus beaucoup de boursiers européens, hein, et qu'il faut savoir clôturer un trade. Néanmoins, je vais laisser mon schéma pour voir si demain on arrive ici, ce qui serait assez marrant. Il faudrait à ce moment-là demain qu'il y ait un pullback pour que je puisse re-rentrer sur une figure. Donc je vous rappelle, je suis rentré sur un drapeau, le manche, le drapeau, j'ai attendu un petit pullback et je suis rentré ici et je viens de clôturer à 6600. Voilà, parce que je pense qu'on ne va pas les dépasser. 6600, c'est un chiffre rond et il se passe souvent des choses à ce niveau, c'est comme ça. Les grosses mains, comme on dit, ne s'amusent pas à acheter à 6612 ou 6643, hein, c'est 6600, 6610 et des choses comme ça. Donc voilà, il latéralise, voilà, hop, vous voyez, j'agrandis pour vous montrer. Donc voilà, arrivé à 6600, hein. Alors il va peut-être faire un petit pullback et repartir, hein, ça, voilà. Bon, écoutez, j'ai assuré, moi je me suis pris, donc, si je calcule sur mon capital, donc 765 divise 300, voilà, je me suis pris aujourd'hui 2,5%, 2,5% en une journée, écoutez, hein, c'est quand même pas mal. Évidemment, c'est un petit capital, donc je ne vais pas être milliardaire, mais le but, c'est de tester et gagner, si possible. Bon, écoutez, je vais clôturer ma vidéo, parce que là, sinon, je me demande si vous allez aller jusqu'au bout, donc ça fait 50 minutes, hein, c'est déjà bien. Hein, voilà. Allez, écoutez, vous voyez, on bute là sur les 6600 et à 17 heures, il vaut mieux clôturer parce que je ne le vois pas s'envoler. Donc voilà, c'était une petite vidéo sympathique, j'espère que vous avez aimé, et abonnez-vous, mettez un commentaire, il y en aurait d'autres, voilà, avec uniquement le trade des lignes, voilà, les lignes, vert ça monte, mauve ça descend, vous choisissez la couleur que vous voulez, plus le segment est long, plus la tendance est bonne, voilà, hop, 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 voilà. Allez, au revoir.